Bonjour mes amours. Alors, je vous avais dit que j'étais pour revenir avec l'oracle avec laquelle moi je me sers souvent. Je vais vous montrer comment moi je m'en sers et j'ai lu aussi un petit peu le livret d'instructions. Alors, je vais vous montrer comment moi ça m'a rendu vraiment, ça m'a aidé. C'est de cette façon que je veux vous le partager. Et comme vous savez, disons que ici, là, actuellement, dans mon bureau, je dois avoir, j'ai minimum 150 oracles et tarots et je me suis arrêtée là parce que je me suis dit, OK, j'arrête de compter. Mais je dois vous dire, hein, moi, tous mes oracles, j'ai rien reçu parce que souvent, je vois des vidéos avec lesquelles les personnes ont reçu en cadeau un oracle, tout ça. Moi, croyez-moi, c'est des oracles que j'ai achetés. Alors, ce que je vous présente, je ne connais pas l'auteur ou l'éditeur, peu importe, c'est vraiment ce que je vous parle vraiment en toute sincérité. Je n'ai pas d'intérêt à vous le vendre ou à dire achetez-le, c'est vraiment parce que moi je l'ai essayé. Et je ne vous dis pas que dans d'autres circonstances je ne le ferai pas, mais je vous dis sincèrement, moi cet oracle m'a permis beaucoup d'avancer et de guérir des blessures émotionnelles et je crois qu'il pourrait certainement vous aider à vous aussi. Alors, si vous voulez savoir dans quelle vidéo je parle de cet oracle, c'est euh, la raison, je ne me rappelle plus du titre que j'avais marqué, me voici de retour après un mois d'absence. Je crois que c'est ça le fameux titre. Alors, je vous parle de cet oracle. Je vais essayer d'y aller rapidement parce que je ne veux pas que ce soit trop long. En premier, je vous mentionne hein, que le boîtier est très robuste. Alors, c'est vraiment un oracle. Si vous le conservez à l'intérieur, il va se conserver très, très bien parce qu'on voit que la personne et l'éditeur, c'est Guy Trédaniel et celle qui a conçu l'oracle, c'est Anna Sandrea. Alors, je crois sincèrement qu'ils ont mis beaucoup de volonté et de cœur parce qu'on voit que c'est un oracle qui est très, très parlant. Alors, je voulais un petit peu le mot que l'éditeur a, a écrit à l'envers de ce boîtier. Il est mentionné colère, tristesse, mal-être. Il arrive parfois que des émotions négatives nous envahissent sans que l'on comprenne le pourquoi. Ces sentiments sont les conséquences de nos blessures d'enfance, rejet, abandon, humiliation, trahison ou injustice. Pour les 5 premières principales, comme on dit, blessures, ce coffret a été conçu pour vous aider à connaître les blessures qui vous empêchent de vivre pleinement et en comprendre les conséquences dans votre vie actuelle. Pourquoi elles vous affectent tant? Et surtout, vous aurez un ensemble d'outils pour les guérir afin de vous reconnecter à votre être véritable. Vous découvrirez ainsi 14 cartes d'exercice qui sont ici. Vous allez voir, ils ne sont pas tous de la même couleur. Ça, c'est les 14 cartes d'exercice pour suivre cette étape par étape, le processus complet de guérison de vos blessures. Je vais vous expliquer ensuite comment on peut fonctionner. Et 63 cartes de ressources qui contiennent ici, chacune un message qui vient à vous à travers une image, une phrase et qui vous touchera de manière unique, car votre propre histoire imprégnera les cartes de façon totalement singulière. Laissez votre enfant intérieur jouer au jeu de la guérison. Alors, Andrea Sandrea, c'est une thérapeute et coach intuitive et notamment l'auteur du livre Guérir ses blessures émotionnelles paru chez le même éditeur avec le coffret. Anna souhaite vous aider à poursuivre ce travail de guérison, mais de manière plus instinctive, plus visuelle, plus spirituelle. Sa fille
Alicia est l'artiste qui a réalisé les magnifiques illustrations des cartes. Alors, vous allez voir, et je trouve vraiment que ces cartes, quand j'ai lu que c'était sa fille, je vois qu'ils ont eu une grande complicité et on voit que c'est fait aussi avec beaucoup, en tout cas pour ma part, intuitivement, je le ressens beaucoup vibrer au niveau du chakra du cœur. Alors, vous allez voir, il y a un très beau livre. Le livre a quand même une belle épaisseur et c'est très, très bien écrit et bien expliqué. Auparavant, non, je vais continuer avec le livre. Je vais vous expliquer dans le livre, je vais pas tout... bon, c'est sûr qu'il y a le sommaire, il y a la première partie qui sont les cartes exercices pour comprendre, guérir ses blessures. Alors, c'est ces cartes-ci. Je vais tasser les autres. Je vais les mettre ici. Et je vais en faire juste une, un petit peu avec le paragraphe, qu'est-ce qui est inscrit sur la première carte. Et ensuite, on va passer à un petit peu plus loin parce que ça va être très long. Mais c'est pour vous dire aussi qu'il y a des... il y a une liste avec avec laquelle on peut suivre qui nous mentionne que sont nos besoins pour être capable de mettre parfois, même il y a des... Bon, c'est ça ici. On voit qu'il y a une liste d'émotions avec laquelle vous pouvez, il y a un tableau avec laquelle vous pouvez vous servir. Vous savez, parfois, on a de la difficulté à mettre le mot juste sur une émotion que l'on vit. Alors ici, il y a des références avec lesquelles vous pouvez vous servir ou sinon, ça peut vous aider. Hein? C'est, bon, quand on est content, gai, en paix et aimant, et ça peut être aussi des choses tristes ou négatives. Alors ici, quand on est fatigué, est-ce qu'on est épuisé, impuissant? Est-ce qu'on se sent saturé, laissé, lourd, dépassé? Alors ici, on est capable de trouver une émotion qui correspond, un mot plutôt qui correspond vraiment à notre émotion que l'on ressent à l'intérieur. Et ensuite, il y a d'autres tableaux avec lesquels on peut se servir pour nous aider justement à nous aider justement à mettre le bon mot juste sur l'émotion. Ça, c'est juste une partie du livre. Et vous avez aussi la deuxième partie qui sont les cartes ressources, comme vous voyez ici, qui ne sont pas de la même couleur. Alors, il est facilement possible de se servir juste d'un petit paquet et de l'autre de se servir quotidiennement. Alors moi, je vais vous expliquer, je ne vous parlerai pas trop du livre, parce que quand même, mais le livre est très complet en soi. Ça, je vous le dis, là, c'est vraiment très enrichissant, le livre. Bon, je vais vous expliquer, moi, comment je m'en ai servi, puis c'est un petit peu de cette façon-là, je crois, que celle qui a conçu le livre voulait qu'on s'en serve. En tout cas, du moins, c'est comme ça, moi, je l'ai comprise. Ou que je m'en suis servi. 1. À chaque jour, vous avez une émotion. Vous avez une carte qui correspond à... Attendez, je vais aller la chercher parce que je vais vous l'expliquer. Les 14 cartes exercices vous permettent de suivre le processus complet de compréhension, de guérison de vos blessures émotionnelles. Alors, à chaque jour, vous commencez par la carte numéro 1, parce que c'est un processus qui est la 1, la 2, la 3, c'est un cheminement que vous devez faire. Mais il est bien expliqué que, et moi aussi, ça m'est déjà arrivé durant le processus que j'ai fait, et d'ailleurs, je vais le refaire, parce que c'est sûr que la blessure, je vous dirais que c'est pas quelque chose qui se guérit en claquant des doigts, là. C'est un long processus, tout dépendamment de la profondeur de la blessure et combien de temps vous l'avez, cette blessure-là. Et elle vous explique aussi dans le livre à quel moment cette blessure peut avoir apparu, vers quel âge,
si ça peut venir du père, de la mère. En tout cas, vous allez voir, le livre est très, très bien expliqué. Je ne sais pas si je l'ai... Attendez un petit peu, j'aurais aimé ça vous l'expliquer. Bon, exemple. La blessure du rejet. La première blessure est celle du rejet. Elle survient entre le moment de la conception et de la naissance. Elle touche des âmes qui considèrent à tort ou à raison qu'on ne les a pas réellement désirés. Parmi les cas courants, on trouve les bébés non voulus, ceux issus d'avortements manqués ou dont les mères étaient malades pendant la grossesse. Le rejet va s'accrocher à cette fausse croyance. Je ne mérite pas la vie. On imagine aisément quelle sorte d'existence se construira une personne ayant cette conviction. Alors, c'est là qu'elle nous explique, hein, c'est notre projection, c'est qu'est-ce que l'on ressent face, exemple, si la mère, durant toute la grossesse, a été très malade, alors c'est sûr qu'à un moment donné, on dit hey, là, je suis tannée d'être malade, et l'enfant peut ressentir un effet de rejet. Alors, vous allez voir, c'est très, très bien expliqué les 5 blessures et ensuite tous les autres parties avec lesquelles on peut travailler. Alors, si on prend ici la carte numéro 1, utiliser le pouvoir de l'intention. Alors, si on regarde dans le livre le pouvoir de l'intention, alors c'est ici. En utilisant cette image mentalement, une intention est le pouvoir des émotions. Vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Hein? Quand je vous dis souvent dans les guidances, ou même quand on fait du Reiki ou du Tianchi à distance, c'est le pouvoir de l'intention, c'est très puissant. Voyez ça comme un onde. Un onde, quand moi, je vais composer votre numéro de cellulaire, c'est seulement votre cellulaire à vous qui va sonner. Hein? Même si je suis au Québec et vous êtes en Europe ou vice-versa, ou peu importe ailleurs dans le monde, c'est seulement votre numéro de téléphone à nous et il n'y a pas de fil, hein, un fil connecteur. C'est simplement un onde qui est envoyé. Et c'est la même chose, on a le même pouvoir mentalement d'envoyer un onde. Alors c'est pour ça qu'on dit que le pouvoir de l'intention est très puissant. Alors ici, il est mentionné, avec l'intention, nous sommes dans le domaine de la visualisation créatrice, c'est-à-dire la capacité à utiliser le pouvoir personnel de son intention et de son imagerie mentale afin de manifester ce que l'on souhaite. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, nous sommes capables d'influencer notre réalité intérieure et extérieure. Et vous allez voir tout au long, vous avez ici des étapes à suivre avec lesquelles vous pouvez fonctionner et c'est très, très bien expliqué. Alors, je vous montre les cartes. Les cartes sont très, très belles. Ils ont une très belle flexibilité. Ils sont quand une bonne rigidité. Pour moi, je suis certaine que ces cartes-là vont rester très belles assez longtemps. Si je vous montre une carte de tarot, ça vous donne à peu près ceci. Sont un petit peu plus grandes que les cartes. Je vais prendre une carte oracle ordinaire. Voyez-vous, ça c'est la grandeur d'une carte oracle ordinaire. Alors, sont un petit peu plus grandes. Alors, on commence. Je vais vous montrer les 14 cartes ici avec laquelle. Alors, le numéro 1, c'est utiliser le pouvoir de l'intention. Accepter sa responsabilité. Reconnaître ses blessures, et là, je vous dirais, j'aimerais mettre des commentaires sur chaque carte, mais bon. Prendre la décision de se libérer de ses blessures, parce que si je dis des commentaires sur chaque carte, je crois que ça va durer 1 heure. Se donner la permission de guérir. Connecter son histoire. Se connecter à ses émotions. Là,
je mets un petit peu mes mots. Et ça, c'est bien. Hein? Et c'est là, ça, je vais mettre mon petit mot. Quand je vous dis pratiquer les 3 A, souvent je vous dis ça en guidance ou quand je vous parle, c'est accueillir, accepter et s'adapter. Et ça, c'est vraiment... parce que souvent, on a une émotion puis on essaye de faire la poker face. Alors ici, c'est vraiment se connecter à ses émotions, reconnaître et honorer ses besoins, décider de son identité. Ça ici, elle fait référence justement à ne pas rentrer dans le moule, hein? Ce que la société veut de nous, ce que nos parents, notre famille, notre conjoint ou peu importe, ou notre conjointe veut de nous. C'est vraiment être authentique, rester soi. C'est la plus belle chose qui peut nous être accordée et je vous le dis d'avance, c'est pas facile parce que la société constamment nous envoie quelque chose avec laquelle elle veut que l'on rentre dans un moule, qu'on soit pareil comme tout le monde. Et mon doux que c'est donc pas facile. Et c'est ça qui nous apporte à juger les autres parce qu'elle n'est pas comme nous. Alors on dit, ben non, ça c'est pas correct. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Chacun a son histoire, chacun a ses blessures et chacun a son plan de vie. Hein? Chaque personne a son plan de vie. Qui dit que la personne, son plan de vie, c'est telle direction? Alors, on n'a pas à juger. On peut émettre un commentaire, mais faire attention de la manière dont on l'explique ou on le dit. Moi, je dis tout le temps, il y a toujours... Tout se dit, mais il y a une manière de le dire. Sentir le déclic, la prise de conscience, changer la perspective. Là, j'espère que je ne cache pas trop, je vais les mettre comme ça. On voit hein, que c'est vraiment... les dessins, c'est fascinant. Juste à voir la carte tout de suite, on voit que les cartes parlent beaucoup. Le dessin, les explications, vous avez toujours une phrase ici en bas, un petit paragraphe, et à l'intérieur du livre, vous avez tout au complet. Intégrer sa nouvelle identité, célébrer ses progrès, et la 14e, prendre soin de son enfant intérieur. Et ça, c'est fabuleux. Quand on est rendu là, moi, en tout cas, je me suis promis, je l'ai fait, et cela m'est arrivé d'être sur la même carte plus d'une journée. Alors, ne soyez pas pressés de faire le rituel. Si vous vous sentez que vous êtes encore accroché à cette carte, continuez le processus. C'est que le processus de guérison, parfois, prend plus qu'une journée. Ça peut aller jusqu'à 3 jours. Comme l'on fait quand on fait un soin énergétique. Hein, c'est 3 jours que notre corps se régénère, notre esprit demande vous savez, le 3 jours parle beaucoup à différents niveaux tout au long de notre jour, mais je ne m'attendrai pas là-dessus. À un moment donné, j'y reviendrai. Et les autres cartes. Alors, ceux-ci, on va les mettre de côté. Vous avez ici, c'est 60, comment j'ai dit tout à l'heure? Ici, on a 63 cartes. C'est ceux-là avec lesquels, moi, tous les jours, c'était ma carte du jour. Et je vous le dis, ils sont très, très parlantes. Là, je vais les brasser parce que ceux-là, je ne les avais pas mis en ordre. Durant que je vais vous... Ah ben non, je vais attendre à la fin. Je vais vous les montrer. La force est en vous. Les croyances limitantes. Le doute. L'évitement. La plénitude, bénédiction. Les auto-sabotages. Ça ici, là, si vous saviez comment on a une facilité à s'auto-saboter, et des fois, c'est dans l'inconscient. Alors ça, c'est très important. Quand cette carte sort, là, prenez conscience et mettez-la. Moi, cette carte me suivait. Quand je sortais une carte, j'essayais qu'elle soit présente
ou visuel plutôt, à ce que je la vois fréquemment pour constamment me rappeler. Et même parfois, je sortais une carte et je la cachais. Okay? Je piochais une carte et je la mettais à l'envers pour pas que je la voie. Et le soir, je la virais pour vraiment voir ce qui était inscrit et mon Dieu, ça correspondait à ce que j'avais vécu dans la journée. Alors, c'est là que j'ai vu que les cartes sont très, très parlantes. Accepter ce qui est, l'intention, le déni. Vous savez, le déni fait partie, souvent les personnes qui sont dans le déni, il faut faire attention parce que peut tomber aussi dans l'addiction. Alors, mais il y a un processus aussi de protection qui fait qu'à un moment donné, la personne est dans le déni et après ça, le processus de guérison enclenche. Mais si le déni est là, parfois c'est nécessaire pour un certain laps de temps, mais quand ça fait quelques semaines, là, faut soit aller chercher de l'aide pour se sortir du déni, parce que sinon, là, c'était une addiction avec laquelle vous pouvez, et n'importe quelle addiction, hein, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être, c'est pas juste la drogue, la boisson et l'alcool ou ces choses-là, là. Il y a différentes sortes d'addictions. Ça peut être le sexe, ça peut être le jeu, ça peut être... Il y en a tellement parce que c'est très facile. Hein? La société nous met plein de choses, mais ça peut être aussi sur les sites Internet, là. Ça peut devenir vraiment ceux-là qui ont des jeux. Il y en a qui jouent parfois des heures et des heures dans une journée. Ils ont hâte de terminer de travailler pour justement tomber sur des jeux. Alors, et ça, parfois, c'est pour fuir des choses avec lesquelles on n'est pas outillé. Et souvent, on voit ici que c'est un enfant. L'enfant est souvent dans le déni parce qu'il n'est pas outillé pour se sortir de cette situation-là. Et c'est là que souvent, en vieillissant, on retrouve des squelettes dans le placard. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur certaines choses. Gratitude et célébration, l'abondance, la plus grande partie de vous est intacte, la décision, décidez qui vous choisissez d'être. On voit ici comme... Ben pour moi, quand je regarde cette carte, je vois une infirmière. Mais aussi, c'est parfois, justement, comme je vous disais tout à l'heure, la société nous permet pas, nous aide pas à être ce qu'on voudrait être. Constamment, elle nous met des choses ou nous envoie des images avec lesquelles, par exemple, ceux-là qui sont dans mannequin ou autre, hein, c'est des personnes avec lesquelles il faut qu'ils soient pesés à tous les jours pour pas qu'il y ait au moins 1 kilo de trop, 1 kilo. Il faut vraiment... Alors, c'est dommage parce que c'est surtout les adolescentes voient ces images, hein, que c'est important d'avoir... une image, la femme doit être très féminine, et ainsi de suite. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je vois que je pourrais prendre trop de temps. La dépendance, la responsabilité, la culpabilité, la co-création, la souffrance. Les bonnes nouvelles pour vous, votre plus gros défi. Excusez-moi parce que des fois, j'ai le reflet de la lumière qui arrive sur les cartes. Et en plus, je suis dyslexique. Je fais de la dyslexie et je suis, disons, comment on dit, difficile d'attention. La répétition, le rejet, le masochisme, honorer votre histoire, la magie des besoins, réinventez-vous, l'injustice, acceptez vos émotions,
Regardez ici. L'amour est la réponse, et ça, c'est vrai. Le désespoir, le contrôle, créer de nouvelles perspectives, la victime, vous êtes innocent. Ça, c'est dans le sens de pureté, hein? Ou dans le sens de dire, ben, c'est pas de votre faute à vous. L'humiliation, les excuses, c'est fini. La mise à jour de vos croyances limitantes. Oh mon Dieu, ça, on en a tellement de ça. Et ça vient, c'est sûr, de notre éducation, que ce soit autant familial qu'au niveau religion aussi. La confiance dans la vie, l'engagement. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. La grâce, la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. L'accueil, la permission, la déresponsabilisation. Qui êtes-vous? L'abandon. Vous êtes le cadeau que le monde attend. La fuite, la trahison. Traverser. Hein, parfois, on a des choses à traverser et c'est pas évident. Créez vos parents intérieurs. Ça, c'est très important. Soyez vos propres parents que vous n'avez pas eu. Vous savez, tout chacun a un besoin d'attention ou un besoin d'amour différent. Alors, parfois, on va juger un parent, dire « il ne m'a pas donné assez d'attention ou assez d'amour ». Et peut-être qu'il faudrait peut-être dire « moi, j'ai un grand besoin d'attention et d'amour et mes parents n'avaient pas ces capacités à me les donner. » Parce qu'on tu sais, moi, je voudrais bien dire, si j'avais une baguette magique, je donnerais de l'argent en tous ou je ferais disparaître complètement l'argent pour que chacun puisse se permettre d'avoir ce qu'il désire et de s'entraider entre nous. Et ça serait formidable. Mais bon, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Alors, mettons que moi, je vous dis, bon, mais j'ai 1 million, mais si je ne l'ai pas, le million, je ne peux pas vous le donner. Alors, les parents, c'est la même chose. Les parents ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Peuvent essayer de le développer, mais parfois, ils n'en sont pas conscients. Et en tout cas, beaucoup de monde sait que l'on choisit ses parents en fonction aussi de son évolution, de qu'est-ce qu'on est venu développer sur Terre. L'enfant intérieur, la peur. Je trouve que les photos, les dessins sont vraiment très représentatifs. La rigidité, hein, les personnes qui sont très mentales. L'identification avec vos blessures. La prise de conscience. Le mental. Vous êtes bon par nature. Et l'indécision. Maintenant, je vais vous faire un petit tirage. Alors, je vais brasser les cartes. Je vais juste... On va donner un petit coup pour aider à ce que parfois, hein, les cartes peuvent sauter. Alors, on va voir s'ils veulent vraiment... Oh, en voici une. Alors ici, ça va être la première carte. Je crois que c'est ce sens-là qui est... Oups! Ici, ça va être la deuxième. Je crois que c'est ce sens-là sur le bon côté, mais bon, on verra quand je vais les retourner. Allons voir ici. Et je crois... Oh là, il y en a trop. Parce que ça nous en prend juste une autre, s'il vous plaît. Ou sinon, je vais la piocher. Oui, je vais aller la chercher. Alors, la dernière.
veut se faire désirer. Alors ici, on a première, deuxième, troisième. Choisissez, vous pouvez mettre sur pause ou sinon, vous essayez de choisir en fonction, mettez-vous au niveau de votre chakra du cœur. Prenez une grande respiration et dites-vous laquelle de ces cartes veut vraiment me parler. Mais descendez votre énergie au niveau du chakra du cœur et vous allez voir, il y a une carte vraiment qui va vous attirer beaucoup plus qu'une autre. Ça peut être deux aussi, mais une plus qu'une autre va venir vous parler. Alors, on commence avec la première. 13. Traverser. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Excusez si le téléphone sonne, mais je n'irai pas répondre. Alors, ici, bon, si on va voir, est-ce que c'est trop long? Je vais en lire juste un petit bout pour vraiment vous donner une idée qu'est-ce que ça peut parler, parce que ça peut être très long. Je vais vous lire ici, bon, la traversée. Si vos émotions sont là, c'est parce que vous êtes invité à les vivre. Que cela soit la tristesse, de la peur, de la colère, de la joie, ou même un mélange de plusieurs émotions, comme peuvent le faire les couleurs primaires en créant un panel d'autres couleurs de même nuance, vos émotions sont des messages de votre âme. À quoi vous connectez cette frustration? Qu'est-ce que cette irritation essaie de vous dire quand vous refusez une émotion? Vous pouvez vous autoriser à ressentir et à vivre pleinement vos émotions. Il est possible que par le passé, vous n'avez pas eu cette permission. Ne dit-on pas à tort parfois aux enfants, arrête de pleurer. Ne fais pas ça, ne sois pas triste. Alors forcément, une fois adulte, nous avons du mal à nous autoriser à ressentir pleinement nos émotions. Peut-être avez-vous été materné, ou malmené par vos émotions des autres, ou bien vous avez senti une intensité émotionnelle et vous avez, par cet élan, vous l'avez coupé parce que vous ne vouliez pas rentrer justement dans cette émotion. Et là, je ne vous lirai pas tout au complet un petit peu dans les cartes parce que ça va être beaucoup trop long, mais moi, je vous dirais ici, c'est vraiment de vous connecter à l'émotion que vous ressentez présentement, de vous permettre de la vivre et essayer vraiment de... Moi, je vous dirais de l'écrire. Qu'est-ce que je ressens présentement face à une situation? Et c'est de l'accepter. Et c'est vraiment de pratiquer ça. C'est d'accepter, c'est de l'accueillir, l'accepter et de s'adapter. Parce que ça peut être ici la traversée, hein, on voit qu'elle est longue. Alors, ça peut être quelque chose de longue date qui est très enfoui à l'intérieur de vous. Alors, c'est pour ça qu'ici, c'est important de vous autoriser, de vous donner la permission de traverser vos émotions. Et après, il va être beaucoup plus facile pour vous de les dire au fur et à mesure. Mais là, je vous le dis, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Parce que quand on n'est pas habitué d'exprimer nos émotions, on cherche nos mots. Parfois, ça sort tout croche aussi. Parce qu'on peut le dire avec colère, avec frustration. Le meilleur moyen, c'est toujours de parler en « je ». Je me sens comme ceci quand telle chose ou quand tu fais telle chose ou quand quelque chose arrive de cette manière. C'est toujours de commencer en « je ». Fait que la personne qui vous écoute se sent moins pointée du doigt ou responsable. Mais au contraire, si vous parlez en « je », c'est que vous donnez votre ressenti à vous. Vous parlez de vous et non de l'autre
de l'autre personne. Pour la deuxième carte, vous êtes innocent. J'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive l'innocence en moi. C'est dans le sens de dire, j'arrête de m'en faire. Je n'irai pas lire dans le livre parce que c'est beaucoup trop long, les paragraphes. Ça va être très, très long à expliquer. Alors, je vous donnerai l'occasion plutôt de vous dire, investissez-vous dans cette belle achat parce que c'est un très bel oracle pour vraiment s'aider soi-même et que ce soit une carte qui devient vraiment votre carte de la journée. J'ai toujours fait de mon mieux. Alors, posez-vous la question, quand je fais quelque chose, dites-vous, bon, mais je me donne, je le fais ou je le fais pas. Moi, souvent, c'est de cette manière que je fonctionne. En tout cas, je le fais à 99%. Quand je fais quelque chose, j'essaie de me donner à 100%. Sinon, je m'obstine. Alors, dites-vous que s'il y a des personnes alentour de vous discutent votre façon de faire ou d'agir, dire, ben moi, je l'ai fait avec mon cœur. Pour la personne qui a choisi, et ici, je reviens, probablement parce que c'est un ressenti que je viens de recevoir. La personne qui a choisi la carte numéro 2, peut-être êtes-vous en questionnement de qu'est-ce que vous faites présentement, vous vous questionnez, dois-je le faire ou pas? Et là, peut-être que vous accrochez trop à ce que les oui-dire alentour de vous disent, ce que les autres vont en penser, ce que votre conjoint, vos parents, vos enfants, peu importe, vont en penser. Prenez la décision en fonction de vous. Et c'est toujours là qu'est la bonne décision. Parce que c'est seulement vous qui savez votre plan de vie, ce qui est bon pour vous. Hein? Souvent, il y a un médecin qui avait dit, le meilleur médecin qui existe sur Terre, c'est vous-même. Pourquoi? Parce qu'on sait, si on est à l'écoute de notre corps, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Allons voir pour la troisième carte. L'intention. Ah, c'est comme on disait tantôt. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui m'accompagnent dans ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Et ça, le pouvoir de l'intention. Alors, ceux qui ont choisi ici cette carte, je crois certainement que vous avez soit un projet ou quelque chose à mettre en marche, ou vous avez une idée, peu importe laquelle. Faites juste vous dire avant de commencer, j'aimais le pouvoir de l'intention. Hein? Ma détermination de me libérer, peut-être, là ici on parle de mes blessures, mais ces blessures-là, peut-être qu'elles vous empêchent d'avancer, de prendre la décision de mettre ce projet, de le mettre, de l'exercer ou de le faire concrètement. Dites-vous, suivez votre intuition. Essayez de visualiser et dites-vous, je mets le pouvoir de l'intention dans le sens que ça va bien aller, je suis bien accompagnée. Et s'il manque des informations, demandez à l'univers qu'elle vous mette les bonnes personnes sur votre chemin. Regardez ici les belles couleurs qu'elle a dans les cheveux. C'est comme si chaque couleur, c'est un chemin, ben pour moi en tout cas. Présentement, quand je regarde cette carte, c'est comme si elle dit, elle vous mentionne que quand on dit « tous les chemins mènent à Rome », eh bien, c'est comme si elle vous mentionne qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Et la meilleure façon de faire les choses, c'est de le faire selon comment vous le ressentez intérieurement. Alors, mettez l'intention. En premier, mettez l'amour. Dites-vous, je le fais avec amour et je le fais avec le meilleur de moi-même et mettez-vous en action. Parce que l'action, c'est la deuxième chose qui vient à la suite d'un pouvoir de l'intention. Hein. Si, peu importe, si je vous dis, ben moi, je sais pas si vous allez voir
un tirage de cartes sous guidance ou peu importe d'une personne et que vous dites, la personne vous dit, vous avez, il y a de fortes possibilités pour vous que vous trouvez un emploi. Mais si vous restez assis chez vous à attendre que le téléphone sonne, je crois que là, ici, il y a quelque chose qui est coupé. Hein? Alors, il faut mettre le pouvoir de l'intention, mais après ça, il faut passer à l'action. Alors, il faut aller porter des CV. Et c'est là qu'il va arriver la magie, la synchronicité qui fait que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et l'autre personne va vous dire « Va à tel endroit où je connais une personne ». C'est d'en parler, c'est vraiment de mettre tout en action qui va faire qu'il y a quelque chose qui va se développer au bout de ça. Peut-être pas la première porte avec laquelle vous allez porter votre CV, mais ça peut être au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va se produire. Et c'est là que, comme moi j'ai dit, la magie va opérer. Alors là-dessus, moi, je vous laisse et je vous dis, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Puis je vous dis, à la prochaine et au plaisir parce que j'ai beaucoup de choses de nouveau à vous offrir. Alors, bye bye mes amours. Et n'oubliez pas, hein, je lis tous vos beaux commentaires et je vous dis merci, merci, merci. Bye bye mes amours.